Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais mon Dieu, je ne serai humilié. Car mon salut vient de toi, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, nous voulons parler spiritualité. Aujourd'hui encore, nous voulons parler délivrance. Aujourd'hui encore, nous voulons parler action du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, nous voulons parler en ce qui concerne le pouvoir, la capacité qu'a le nom de Jésus de nous sortir d'une oppression. C'est quoi une oppression? Telle que je l'avais définie pour ceux qui ont suivi depuis un certain moment, une oppression c'est un environnement. Une oppression c'est une pression. Une oppression c'est une pression d'un acteur quelconque, d'accord, sur une entité. Donc on parle d'oppression lorsqu'on parle d'influence, lorsqu'on parle de pression, lorsqu'on parle réellement. L'oppression peut être issue d'une possession, mais toute oppression ne vient pas simultanément, ne vient pas directement d'une possession. Et quand on parle de possession, ça veut dire que le corps d'une tierce personne est habité par un esprit. Et il peut avoir une oppression liée à une possession. Exemple, la folie. Voilà, c'est le fou de Gadara
pour ceux qui sont bons lecteurs de la Bible, je ne connais pas plus que vous, mais le fou de Gadara, si mes souvenirs sont bons, le fou de Gadara était quelqu'un qui était habité par des démons. Qui comprend ce que je te dire? Et les démons le tourmentaient. C'est ça l'oppression, le tourment. Les démons agissaient sur lui et lui mettaient une pression. Et cet homme-là était habité par des démons qui lui ont donné de rentrer dans un niveau de folie, de démence. Et la Bible dit que lorsque le fou de Gadara sera délivré, automatiquement l'oppression va disparaître. Donc il y a des cas d'oppression qui viennent des possessions. C'est-à-dire que tu es oppressé parce que tu es habité par un esprit. Un esprit peut habiter ton corps. Écoute-moi, ce n'est pas une injure. D'accord? Ce n'est pas une injure que de dire que tu as été possédé. Alléluia. Ce n'est pas une injure. Écoute, tu peux être possédé sans faire exprès. Amen. Et d'ailleurs, même personne n'est possédé en faisant exprès, à moins que ce soit vraiment un adepte du monde obscur. Je parle à quelqu'un qui vraiment fait ses incantations pour être habité par un esprit bizarre, pour soi-disant avoir des capacités surnaturelles. Mais en réalité, tu n'as pas ces capacités. Ce sont les capacités de l'esprit qui t'habitent. Qui commence ce genre de le dire? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ah, quelqu'un ne me donne pas un bon amen, ça me dérange. Amen. Dis avec moi l'oppression. L'oppression. Dis avec moi l'oppression. L'oppression. Dis avec moi l'oppression. L'oppression. Donc, vous allez comprendre que un esprit a plusieurs modes de fonctionnement. Et je vous ai parlé de la première oppression qui a eu lieu au jardin d'Éden. Adam et Ève, créés selon l'image et la ressemblance de Dieu, ne pouvaient être habités par un démon. Parce que la gloire de Dieu était dans leur vie. Mais cependant, Satan a exercé une oppression. Je parle à quelqu'un. Il a exercé une influence. Ils n'étaient pas possédés, mais ils ont été influencés. Il a mis une pression qui les envoyait à ne plus se satisfaire de la dimension dans laquelle ils se trouvaient, afin de souhaiter monter. Très souvent, pour nous envoyer dans des oppressions, dans des tourments, Satan utilise des traits de caractère que Jésus veut enlever dans notre vie. Un, l'envie. Une personne envieuse est déjà oppressée. Une personne envieuse est d'office oppressée. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc il peut t'oppresser par des caractères qui ne sont pas des caractères de l'esprit. Dès l'instant que quelqu'un est envieux, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit quelqu'un avoir, lui-même il se met une pression pour avoir. Lui-même sa vie commence à chauffer. Pourquoi? Parce que sa camarade ou même son camarade a eu le dernier téléphone. Il fait chauffer sa vie. En réalité, tu as le téléphone, tu mourras. Tu n'as pas le téléphone, tu mourras. Tu as le téléphone, allô, ça passe. Tu n'as pas le même téléphone, allô, ça passe. Tu as le téléphone WhatsApp, ça passe. Tu n'as pas le même téléphone WhatsApp, ça passe. Et tu vois que quelqu'un qui est envieux va tomber dans une forme d'oppression où cette personne-là, si c'est un homme, s'il ne fait pas attention, il peut se retrouver en train de ramasser la clé. Va où? Là, c'est gâté. Amen. Ou bien si c'est une fille, elle peut se retrouver dans une atmosphère qui va laisser libre cours à une sorte de vie. Laisse-moi te dire, j'ai dit la dernière fois, quand Satan te met face à une oppression, c'est qu'il a une proposition à te faire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand Satan te met face à une oppression, c'est qu'il a une proposition à te faire. C'est pourquoi quand il est arrivé au niveau de Adam et Ève, il dit, Dieu a-t-il dit que vous ne pouvez pas manger de tout? Il dit avec moi, début de l'oppression. Et il voulait susciter quoi? L'envie. C'est ça? Il voulait susciter la convoitise. Et il dit, Dieu sait. Elle dit, non, on peut tout manger sauf le fruit qui est là-bas. Il dit, Dieu sait que si vous mangez, vous devenez comme lui. Dis avec moi, solution. Donc, il t'oppresse parce qu'il a quelque chose à te proposer. On se comprend? Donc quand il est venu causer avec Ève, ce n'était pas dans le but de faire une simple causerie. C'est parce qu'il avait une proposition à lui faire. Il avait quelque chose à lui soumettre. Il avait une idée. Mais cette idée-là, en réalité, partait contre la volonté de Dieu. Donc comprenez que les oppressions ne sont pas d'abord pour vous tuer. Les oppressions sont d'abord pour vous affaiblir en vous éloignant de Dieu. Faites la différence entre les attaques et les ruses du diable. Les oppressions sont dans la catégorie de ce que moi j'appelle les ruses du diable. Les ruses du diable ne viennent pas pour te tuer. Les ruses du diable viennent pour t'affaiblir.
Une des ruses du diable, Dalila face à Samson. La mission de Dalila n'était pas de tuer Samson. Mais elle a utilisé la ruse pour affaiblir Samson. Et c'est les Philistins qui sont venus poursuivre le travail. Quand Satan te met face à des ruses, c'est pour t'affaiblir. Exemple de ruse du diable, la lourdeur. Exemple de ruse du diable, quand il s'agit de prier, tu n'as pas le temps. Mais quand il s'agit de causer, tu as tout le temps. Exemple de ruse du diable, il commence à attaquer ta vie de prière, ta vie de jeûne, il commence à attaquer ta consécration, ta sanctification, et tu as l'impression que tu fais pas exprès. Tu te dis non, je ne fais pas exprès, Dieu peut comprendre. Écoute-moi, tu peux être dans un tourbillon de ruse du diable. Et quand Satan te met dans les ruses, c'est qu'il a prévu t'attaquer. En fait, c'est un stratège. Dis à ton voisin, c'est un stratège. C'est un peu comme s'il fait diversion. Quand il y a les films de guerre où quelqu'un fait diversion. Majoritairement, la diversion, c'est une ruse. Vrai ou faux? Donc, c'est ça, puisque nous sommes en guerre. Donc, il vient, il fait diversion. Et pendant que ton attention est braquée sur ton téléphone, sur ton temps, et puis lui, il attaque ta vie sentimentale. Et lui, il attaque tes finances. Et lui, il attaque tes enfants. Et tu n'as pas le temps de te concentrer parce que quand tu veux revenir à la prière, ton cœur est déjà lié aux réseaux sociaux, ton cœur est déjà lié à des choses dans lesquelles les ruses du diable t'ont plongé. Qui commence à chanter le dire? Et tu es trop occupé, tu vois que ta vie va mal, mais cependant tu n'arrives pas à te détacher de ces choses-là pour aller faire ce qui est utile pour toi. C'est comme si tu es collé là-bas. Écoute-moi bien, c'est ce qu'on appelle les ruses du diable. Le diable, il utilise des ruses pour te distraire et il utilise l'attaque pour t'achever. Et les oppressions font partie des ruses. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu commences à voir que ta vie de prière commence à prendre un coup, que tu n'arrives plus à te ressaisir, que quand il s'agit de prière, tu as sommeil, mais quand il s'agit de causer, tu es éveillé. Quand il s'agit de prière, tu as sommeil, mais quand il s'agit de réseaux sociaux, de scroller, tu es éveillé. Il faut toi-même te dire que tu es dans des ruses du diable. Toi-même mettre ça dans ta tête, comprendre que tu es dans les ruses du diable. Et si tu commences à comprendre que tu es dans les ruses du diable, alors il faut comprendre que le diable est un bon sniper. S'il a commencé des ruses, c'est qu'il y a un endroit de ta vie qu'il guette. Je parle à quelqu'un. Et prenez le temps de remarquer, toute la pagaille qu'il y a, c'est parce que Satan vous distrait. Il vous distrait en vous envoyant à vous concentrer sur les choses qui ne peuvent pas vous aider. Il vous distrait en vous envoyant à faire quoi? À ne pas vous concentrer sur l'essentiel. Il vous distrait en détournant votre attention du but. Et pendant ce temps, il détruit. Et tu vois que c'est détruit. Mais tu te dis, c'est peut-être, c'est la volonté de Dieu. C'est tout ce qui arrive. C'est la volonté. C'est Dieu qui a voulu. Écoute-moi. Tout ce qui arrive n'est pas ce que Dieu a voulu. Ah non, non, non. Il faut mettre dans ton esprit. Dieu, dans le ciel, est maître de son timing. Il est maître de ses décisions. Il est maître de ses actions et de ses réactions. Amen. Et comme il n'y a pas une hiérarchie au-dessus de lui, tout ce qu'il fait est bon. Je répète. Bon, si ce n'est pas bon, qui le sanctionne? Personne. Qui comprend ce que je viens de dire? Comme il n'y a personne au-dessus de lui, parce que Dieu même signifie l'être au-dessus de tout. Comme on est un supérieur pour être sanctionné. C'est le supérieur qui sanctionne. Donc, qui sanctionne Dieu? Sinon, mon ami, est-ce que tes parents qui meurent, est-ce que c'est bon? Lui-même, il a vu que la mort n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Amen. Amen. Mais quand nos parents meurent, on dit quoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que Dieu a fait la mort? Dieu a fait la vie éternelle. Il a même fait un arbre de vie éternelle. Non, la mort n'est pas venue par la volonté de Dieu. La mort est venue par la volonté de l'homme. C'est l'homme qui a désobéi à Dieu et puis a inventé le concept de la mort. Dieu avait déjà prévenu, le jour où vous mangez, vous mourrez. Si vous ne voulez pas connaître la mort, ne mangez pas. Je parle à quelqu'un. Donc celui qui a invité la mort dans sa vie, c'est l'homme. Donc on ne peut pas être face à la mort et puis dire tout ce que Dieu fait est bon. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et c'est parce que tu ne peux pas le dire que Dieu lui-même attend la mort pour tuer la mort. En Apocalypse, c'est écrit. La seconde mort, c'est la mort de la mort. La Bible dit la mort est le séjour des morts. Viens, on va lire. Et tu me regardes comme si c'était le Coran.
Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu et toi. Apocalypse chapitre 20, le verset 13 à 14. Apocalypse 20, verset 13 à 14. Oui. La mer rendit les morts. On dit au jugement, la mer, ceux qui sont morts par noyade, la mer va les vomir. Oui. Qui étaient en elle. Oui. La mort. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Rendit les morts qui étaient en eux. Donc il y a la mort et il y a le séjour des morts. Poursuis. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc quand Jésus dit que celui qui croit en moi ne mourra pas, il sait de quoi il parle. Parce que quand on dit tu es mort, que le corps se désactive, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Quand on dit tu es mort et que le corps se désactive, laisse l'âme à plusieurs directions. Il y a un pays qu'on appelle la mort, qui va rendre ses morts. Il y a le séjour des morts. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Bref, poursuis. Et la mort et le séjour des morts. Non, ne pense pas que tous ceux qui meurent s'en vont, je ne sais pas où. Non, il y a beaucoup de destinations. Et la mort et le séjour des morts. Oui. Fut jeté dans le temps. On dit la mort maintenant et le séjour des morts ont été pris et jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. On dit c'est la seconde mort. Les temps de feu. Les temps de feu. Donc tu vois que même la mort va mourir. C'est écrit. On dit la mort a été jetée dans le feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Donc la seconde mort c'est la mort de la mort. Donc la mort peut pas m'effrayer parce que peu importe qui tu es en tant que faucheuse, tu mourras. Donc, ça fait ça va pas rester sur nous. Qui comprend ce que je dis? Dis avec moi, la mort mourra. La mort mourra. C'est biblique. Alléluia. Donc, vous voyez que quand Satan te met face à une oppression, c'est qu'il a un but. Écoutez, il ne gaspille pas ses cartouches. Et il n'a pas de temps à perdre. Et puis c'est un gars qui a de l'expérience. Parce que tenez-vous bien, avant la civilisation des hommes, il y avait une civilisation qui existait. Eh oui. Pourquoi vous me regardez comme ça? Qui ne savait pas? Qui ne savait pas? Qui savait? Il y a une civilisation avant la civilisation des hommes. Bon, ma question. Quand les hommes ont été créés, ils ont trouvé qui? Qui était dans le jardin? Qui était dans le jardin? Les animaux. Genèse chapitre 3 dit quoi? Verset 1er. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé. Donc chapitre 1, Dieu a créé le ciel et la terre. Chapitre 2, Dieu explique comment le ciel et la terre ont été faits dans le détail. Chapitre 3, on parle du serpent. Le serpent, c'est qui? C'est qui? C'est un animal. Mais est-ce qu'on parle des animaux comme les animaux de la forêt? Non. Qui se rappelle de l'enseignement? Qui ne se rappelle pas de l'enseignement? Ça aussi, c'est un ministère. Amen. Qui se rappelle de l'enseignement? Très bien. Donc, le serpent ici, c'est le diable. Maintenant, on a créé au chapitre 1. Au chapitre 2. Bon, vous me regardez, je suis perdu. Chapitre 2, verset 1 dit quoi? Voici comment Dieu a créé les cieux et la terre. Voici comment tout a été fait. Lis. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toutes leurs armées. Et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Oui. Qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour et tout. Ma question. On dit ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes les armées. Est-ce que l'homme est une armée? Ça c'est qui? L'homme n'est pas une armée. L'homme est une créature qui était unique, en une seule pièce. Je ne veux pas être seul pied, je suis une armée. Donc si on parle d'armée, on ne parle pas de l'homme. On parle d'une civilisation
post-humaine. Non, pré-humaine. C'est-à-dire avant l'homme. Voilà pourquoi le chapitre 2 de Genèse nous envoie à voir comment les cieux et la terre ont été faits. Poursuit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre Donc, qu'il avait faite. le chapitre là maintenant vient expliquer comment ça a été fait. Et puis maintenant on va dire que c'est là que Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a fait la femme de la côte de l'homme. Dieu a fabriqué les animaux terrestres que nous connaissons aujourd'hui. Mais écoutez-moi bien. On parle des cieux et leur armée. Souvenez-vous, la Bible dit quoi? Dieu a fait les cieux et la terre par sa parole et leur armée par le souffle de sa bouche. Je parle à quelqu'un. Donc quand on parle d'armée, on parle de souffle. Or souffle parle de pneuma. Pneuma veut dire esprit. Donc l'armée des cieux, c'est le monde des esprits. Les esprits ont vécu avant la terre. Les esprits ont vécu avant la terre. Voilà pourquoi, quand on quitte le chapitre 2 qui explique comment le chapitre 1 a été fait, au chapitre 3 on parle du diable. Ma question, s'il est déjà dans le jardin, c'est qu'il est déjà le diable. S'il est déjà le diable, c'est que la guerre est finie. Si la guerre est finie, c'est qu'il a déjà trahi Dieu. S'il a déjà trahi Dieu, c'est qu'il a eu le temps de recruter un tiers des anges. Tout ça s'est fait en combien de temps? En une demi-journée. Il y a eu donc une vie avant cette vie. Et dans cette vie-là, il y a eu la rébellion. Et cette rébellion a envoyé Satan, ses démons à se retrouver en bas. Voilà pourquoi quand on fabrique l'homme, l'homme vient les trouver. Et c'est parce que l'homme est venu les trouver que la civilisation d'en haut avait déjà basculé, que Dieu dit à l'homme domine. Domine sur qui? Si on dit domine, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va chercher à te dominer. La domination dans la dimension du combat. Or, dans les cieux, la Bible dit qu'il y a une armée. Donc, il faut dominer dans un combat contre une armée. Ça veut dire que l'homme était sur la terre. Il se voyait seul, mais il n'était pas seul. Et Dieu le savait. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Donc ne pensez pas que nous sommes sur la terre ici, nous sommes seuls. Quand Satan veut vraiment t'oppresser, numéro 1, il te fait croire que la sorcellerie n'existe pas. Il y en a qui n'ont pas de sorcellerie, non, les gens ils exagèrent trop, ils voient sorciers partout. On ne les voit pas partout, ils sont partout. Ce n'est pas nous qui les voyons, c'est eux-mêmes qui sont là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Dis avec moi l'oppression. Donc, une oppression, c'est un environnement dans lequel Dieu te met. Non, dans lequel plutôt le diable te met. Dans le but de t'éloigner de Dieu. Et dans le but de te faire vivre autre chose que le plan de Dieu. Dans le but de te faire vivre autre chose que la volonté de Dieu. C'est ça, une oppression. Et j'ai parlé ici des oppressions physiques. Qui se rappelle de ça? Et j'ai dit l'oppression physique, c'est la non-acceptation de soi. Je parle à quelqu'un? Amen. Mais l'oppression physique peut aller encore à un autre niveau que je vais vous enseigner maintenant. L'oppression physique peut aller au niveau d'une santé instable. Cela dit quoi? Cela dit que l'oppression physique peut bloquer la conception. L'oppression physique peut te rendre maladif. Je parle à quelqu'un? L'oppression physique peut déformer le corps. L'oppression physique peut rendre le corps inactif. L'oppression physique peut envoyer un membre du corps à être défaillant. Et en termes d'oppression physique, de fois, on voit des personnes qui vont à l'hôpital, on ne voit pas le mal, mais la maladie se déplace. La maladie est dans son corps.
Mais c'est une oppression physique parce qu'elle n'est pas naturelle, elle n'est pas ordinaire. D'ailleurs, même toutes les maladies ne le sont pas parce que Dieu n'a pas créé de maladies. Les maladies sont une infusion du monde spirituel obscur. Pour ne pas dire que les maladies sont des énergies. Les maladies sont des ondes diffusées. C'est pourquoi il dit tu ne craindras pas la peste et ses ravages, ni la flèche qui vole le jour. Donc quand on parle des pandémies et des épidémies, on parle des choses qui se répandent comme des ondes. Et une onde se répand comment? Qui a déjà vu un caillou qu'on a mis dans l'eau? Quand on met dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a des auréoles. C'est ça les ondes. Et c'est pas ça le principe de la maladie. Il y a une personne touchée. Les maladies sont comme des ondes. Écoute-moi. Si tu réussis à te mettre au-dessus, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Quand tu deviens spirituellement mature, tu ne tombes pas malade, tu es attaqué. Moi, ma maladie, c'est la fatigue. Ça, c'est ma maladie, ça. Si je suis malade, c'est que je suis fatigué. Il faut que je dorme, il faut que je me remonte. Sinon, il en fait un palu ici. Qui se rappelle du point que j'ai dit ici? Mon médecin me vient, il donne des trucs. Et puis, ça s'est dit, attends, est-ce que toi, tu tombes malade? Non, le traitement, ça peut être 3 jours, le mal est toujours là. C'est que ça peut être point. Le nom, il a dit, ça me plaît tellement pas que je préfère même ne pas répéter. Et j'ai fini les 3 jours de traitement, rien. Donc ça a dit quoi? Si on s'en tient à ce que lui il a dit, que c'est point. Donc il me fait un bulletin, un document pour aller faire l'examen. C'est ça, non? Je récupère le document. Et puis chaque chose, je regarde le papier. Et puis il dit au papier, je ne vais pas. Mais si je m'en vais, ils vont me dire que c'est ça. Si on me dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me donner quelque chose qui va me faire croire quelque chose. Et je reste. Ça, c'est pas toi, c'est moi. Et chacun a son niveau dans cette affaire. Chacun a son alliance dans cette affaire. Donc, il ne faut pas venir dire, papa a fait ça, j'ai même fait ça aussi. Mon dos. Et j'ai pris le truc et j'ai déposé. Les gars, c'est pas dit. Est-ce qu'il y a un problème? Où est-ce qu'il avait dit? Parce que les maladies sont des ondes. Ce sont des énergies. Pour ne pas dire ce sont des attaques. Voilà pourquoi même on parle d'agents pathogènes. Ce sont des attaques. Le corps subit une attaque. Voilà. Le système immunitaire est attaqué. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de maladie. Donc les maladies, ce sont des attaques. On se comprend. Et il y a des niveaux d'attaque. Et aujourd'hui, les attaques là sont arrivées au niveau de cancer, de tumeurs. Il y a des maladies avant, là, quand on dit là, c'est maladies des riches. Crise cardiaque. Donc les boss me disent, j'ai un problème cardiaque. C'était malin avant. Qui se rappelle de cette époque? C'était le malin. C'est-à-dire que quand on dit l'oncle la crise a un problème cardiaque, c'est la confirmation de son argent. En fait, cette maladie elle vient pour nous expliquer qu'il a vraiment l'argent. C'était la maladie des boss. Insuffisance rénale. Pauvre, insuffisance rénale. Ça n'existait pas. Ah non, le tonton là, il a une insuffisance rénale. Il a rien quand ça ne suffit pas.
Mais aujourd'hui, tu vois un enfant comme ça. On dit AVC. Diabète. Avant diabète là. Mais c'est les boss là. C'est aussi comme ça. Non, il faut que je diminue un peu le sucre parce que on dit que je commence à avoir du diabète. Donc vous êtes bien de. Ah, diabète. Non, on n'a pas lu. On est encore au niveau du pas lu. Je parle à quelqu'un, je me parle. Amen. Mais aujourd'hui, maladie triple salaire. C'est-à-dire que chacun prend. C'est-à-dire que d'autres même là, n'ont même pas pour manger. Et puis on dit, ah, tu meurs. Je parle à quelqu'un. Dis moi, ce sont des attaques. Et vous devez monter, les gars. Vous devez monter. Vous devez monter. Si le corps monte à une certaine fréquence, s'expose à une certaine puissance venant du Saint-Esprit, il y a des maladies que tu n'auras plus. Aujourd'hui, tu prends une jeune fille, fibro, kiss, elle n'a même pas 27 ans. Tous trompent là à des varicelles. Des fois, il faut couper. Aïe! Tu as fait quoi un trompe là qu'on doit couper? Tu n'as même pas mis un enfant au monde. Il faut couper trompe. Et c'est que ça qui remarque. Parce que les hommes prennent les choses pour la mode. Ce sont des attaques. Dis avec moi, l'oppression physique. L'oppression physique. Ce sont des attaques. Ce sont des attaques que le physique subit. Donc quand on parle d'oppression, Satan se cache derrière certaines manifestations qu'il y a dans ton corps. Toutes les maladies ne sont pas ordinaires, pour ne pas dire qu'aucune maladie n'est ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus est venu pour guérir les malades. Parce que guérir les malades, c'est autre chose que traiter les malades. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Guérir, c'est autre chose. Guérir, là, il n'y a pas effet secondaire. Un traitement, là, il y a effet secondaire. Des fois, tu traites quelque chose, même médicament qui a guéri là-bas, là, ça peut créer un effet secondaire qui n'est pas souhaité. Et puis, effet secondaire, là, maintenant, on te dit non, que ça a touché les reins. Ah, touché les reins, comment non, c'était trop fort. Ah, c'était trop fort. Pourquoi tu vois? J'étais déjà pour enlever un, mais ça crée deux. On fait comment? Bon, il faut enlever deux là, en criant trois. En trois là, c'est là-bas. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, les hommes soignent. Les hommes soignent. Mais Dieu guérit. Dieu guérit. Tu sais pourquoi Dieu guérit? Parce que la véritable cause de la maladie n'est pas physique. La véritable cause de toute maladie est spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et laissez-moi vous dire, il y a des gens qui travaillent sur la terre et qui savent que leur travail crée des maladies. Aujourd'hui, les gens ont fait du riz plastique. Ils vont prendre des poulets, leur faire des injections. Ils savent que ça va envoyer des cancers. Ils savent. Comment est-ce que je te le dis? Les gens sont malades parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus manger les poulets africains. Il faut repartir manger ça. Laisse poulet de chair, c'est la mort du mange. Et si quelqu'un n'est pas un agent du diable, il ne peut pas fabriquer un tel poulet. Et pas quelqu'un comprend. C'est pourquoi moi, mon agent ne peut jamais faire femme. Et puis c'est poulet des gens là qui est dedans. Si je fais femme, c'est que c'est poulet africain. C'est pintade de noir là, c'est ça qui est dedans. C'est qui a grandi selon Dieu. Parce que les poulets bêtes qui sont nés lundi et puis vendredi, ils sont gros là, c'est la mort. Un poulet bête envoie la bêtise. Poulet même, tu le vois même, tu veux le pousser, il ne coupe pas. Tu vois ça, eux, comme ça. C'est qui lui là? Un poulet que Dieu a créé,
Notez ça s'il vous plaît. Quand les Blancs l'ont trouvé dans la forêt, ils ont dit ça, c'est un poulet bicyclette. Parce qu'il rappelle vélo. Un poulet que tu as créé, tu ne peux pas l'attraper facilement comme ça. Mon ami, il faut la nuit. Sinon, le poulet bicyclette peut envoyer 2 ennemis à se faire bisous. C'est-à-dire que tu coupes le poursuivre comme ça, lui aussi coupe le poursuivre comme ça. Et puis quand ça arrive comme ça, au moment où vous êtes proche, vous pensez que vous voulez l'attraper, il a les virages très serrés. Qui a déjà vécu ça dans sa vie? De toute façon, le poulet là dérape là. Tu n'as pas fait attention, tu vas embrasser ton ennemi. Parce que si tu ne l'as pas attrapé là, quelque chose va se casser sur toi. Soit ton pied ou bien ton cou. C'est pas. Non. Il ne faut pas t'amuser. Ce qui montre que Dieu n'a pas créé là, ça ne court pas. Poulet là comme ça, pouf. Ah. Des gens se lèvent, ils font un nouveau riz. Les riz viennent en pagaille, nouveau paquet, nouveau ceci. On voit le prix, c'est moins cher. C'est la mort qui est moins chère. Et des gens travaillent pour que les gens soient oppressés physiquement. Et ils savent d'où viennent les maladies. Ce sont des attaques des personnes cupides. Ils ne pensent pas à ce qu'ils mangent, ils pensent aux chiffres qu'ils font. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? La première manière de se soigner, c'est de veiller sur ce que nous mangeons. Manger correct, se reposer correctement, s'hydrater correctement. Tu n'es jamais malade. Toutes les histoires de ballonnement ici. Mais écoute, quelque chose que Dieu n'a pas fabriqué, tu ne peux pas digérer. Toi, tu as digéré plastique comment? On dit, tu as meilleur qu'au chou, tu dis, je ne digère pas, mon ventre est ballonné. Mais c'est EVA là qui fait que ton ventre est ballonné. Aïe. Et tu vois qu'aujourd'hui, dans la ville, là, tout le monde a son bidon devant. Quand tu demandes, on dit non, il grossit, c'est vrai, ça ne va pas. Il est en train de mourir. Ça ne va pas. Chacun se promène avec son bidon. Ça fait rire, mais c'est dans ça on est. Et Satan a ses agents, parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas fabriquer quelque chose qui peut tuer les gens et puis il va vendre. Ils sont animés par un esprit. Oui. C'est pourquoi je vous dis que les maladies que vous voyez aujourd'hui, là, ce sont des attaques. Parce qu'il y a des maladies qui n'étaient pas autant répandues hier. Comment je suis en train de dire? Hier, c'était manger végétal qui était moins cher. Tout le monde n'allait pas au supermarché. C'était les boss qui pouvaient partir au supermarché. Voilà pourquoi c'est les boss qui avaient cancer. Voilà. Alors au supermarché, hier, c'était le dada des boss. Tu ne peux pas te permettre d'aller au supermarché. Tout le monde partait à la boutique. Si on a trop fait, c'est homo quand on est parti payer. Le reste, on se débrouille. Mais maintenant, nous tous là, nous au supermarché, quand tu demandes, c'est la vie de... Maintenant, remarquez, supermarché est devenu accessible. Maintenant, c'est ce qui est bio qui est inaccessible. Oui. Oui. Et puisque ce qui est bio est devenu inaccessible, la maladie qui n'était pas accessible, hier est devenue très accessible. Ce qui touchait les boss touche tout le monde, parce que tout le monde mange comme les boss d'hier. Il y a un programme de Satan pour décimer les hommes. Dans ce que Dieu a créé là, il retire sur le marché. Et puis il fabrique quelque chose qui va vous rendre malade. Et il sait. Et il a des personnes qui l'ont inspiré. Il a des personnes qui l'ont habité. Parce que je te dis, quelqu'un qui a le Saint-Esprit a l'amour du prochain. Comment tu peux comprendre que des personnes au marché vendent la pâte d'arachide et puis mettent carton dedans? Si tu n'es pas sorcier mal initié, un sorcier whoopi, c'est ça un sorcier mal initié. Si tu n'es pas sorcier version whoopi, est-ce que tu peux faire pâte d'arachide et puis tu vas mettre carton dedans? C'est-à-dire que quand
quelqu'un vient payer et puis tu sais là, en tant que qui tu sais, en tant qu'un agent du diable, ben ça c'est plus du commerce. Vérité. Ça c'est la méchanceté. Ils savent que vous partez mourir, mais ils vendent. Ce n'est plus du commerce. Ça c'est la méchanceté. Si je sais que c'est un poison, tu manges et puis tu te laisses manger, mon ami, ça c'est la cruauté. Ils sont devenus sadiques. Le sadique, c'est quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal. C'est-à-dire que tu sais que ce que tu fais là détruit, mais tu le fais avec amour. Envoie carton, envoie carton, envoie carton. Non, pas ça là, l'autre carton qui ressemble bien là. Envoie, envoie. Trempe bien. Elle transmet son savoir à ses enfants. Le carton, on le trempe bien. Non, imaginez comment ils font la formation. Ça là, on fait la formation comment? Pour les nouvelles recrues, on les forme comment? Bien mouiller le carton. C'est pas ça? Broyer peut-être le carton. C'est pas ça? Un peu le pain Godio. Un peu le pain Godio. Et puis après encore. Je comprends pas. Et ils vous font des choses de contrefaçon. On nous montre souvent sur les réseaux du riz qui cuit, tu prends, tu mets, boum, ça rebondit. C'est basket, c'est quoi? Un tel riz, tu mets dans ton ventre, tu t'en vas mourir. Même si le rein s'est débrouillé pour essayer de voir comment il va gérer ça, le rein va s'user. Donc aujourd'hui, comprenez que c'est tout ça que j'appelle l'oppression physique. Parce que les familles sont en danger. Mais pourquoi les familles sont en danger? Parce que les hommes sont devenus envieux. Bon, si ce n'est pas l'envie, pourquoi tu vends caoutchouc? Tu vends caoutchouc parce que l'autre est milliardaire. Toi aussi tu rêves de devenir milliardaire. Comme tu n'as pas son intelligence, alors tu fabriques ton système. Le plus important, c'est la fin. Or, le chrétien, chez lui, la fin ne justifie pas les moyens. Ce sont les moyens qui justifient la fin. Nous, on est prêts à être riches, mais pas à tous les prix. Mais le problème, c'est que nous sommes au nombre inférieur dans cette quête de la richesse. Beaucoup sont prêts à devenir riches, mais à tous les prix. C'est ça, être envieux. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il y a des caractères qui vont t'envoyer à devenir quelqu'un d'autre. Et à tomber dans des oppressions. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis avec moi l'oppression physique. L'oppression physique. Dis avec moi l'oppression physique. L'oppression physique. Donc les gars, priez par rapport à l'oppression physique que je suis en train d'enseigner. Au temps de Noé, les gens mourraient à 900 ans là-bas. Mais remarquez, ceux qui sont dans les villages où il n'y a pas de supermarché, qui se nourrissent dans la forêt, ils vieillissent. Nous qui sommes devenus modernes, tu as atteint 35 ans, c'est un prodige. Aujourd'hui, les gens meurent à 24 ans, à 20 ans, 18 ans, 27 ans, diabète l'a tué. Bon, diabète t'a tué comment à 27 ans? Tu as mangé usine de canne à sucre, c'est quitté où? Je ne sais pas. Diabète l'a quitté où? Ou bien tu es parti habiter dans une cruche. Tu es quitté où? Tu es allé dans un essai d'abeilles pour habiter dedans ou bien il y a abeilles sur tes lèvres? Diabète comment? À 27 ans. Tous ceux qui sont des hommes qui ont la capacité de dépasser 50 ans, prostate les attend. Si prostate a loupé, diabète au carrefour. Diabète a loupé, tension n'est pas loin. Et c'est ça qui tue les gens. Vous ne voyez pas. C'est pourquoi je dis que les chrétiens doivent impacter la société. Amen. Parce que les gens là se sont infiltrés partout et ils sont en train de travailler pour leur royaume.
La malhonnêteté est là parce que les honnêtes ne sont pas valides. Ils sont parlés en langue. Les seuls qui peuvent être honnêtes là sont faits. Quand tu finis ton riz plastique, Seigneur béni. Il bénit ça comment? Attends, je ne sais pas. Et puis on s'est dit que comme on a prié, alors ça a changé. Bon, comme ça a changé, deux fois les payer boire, et puis tu bénis le bois, ça devient du pain. Ça t'a vu ça quelque part? Donc plastique qu'on t'a servi là, même si tu as fini de bénir, c'est plastique que tu as mangé. Les gars, l'oppression physique. C'est la raison pour laquelle il faut veiller sur toi. L'espérance de vie a baissé parce que le monde des ténèbres travaille de façon tellement subtile qu'aujourd'hui, on pense que c'est être riche que de suivre ça. Vous savez, moi depuis que j'ai compris cette histoire-là, maintenant les histoires de dire, jus d'abord en truc là, j'ai commencé à dire, c'est bon, je ne veux plus. Et mais on va dire acheter mon bissap. Ils vont bouillir. On met dans la bouteille. Il va boire. Il n'y a pas encore bissap chinois. Là, je suis sûr que c'est bissap qui boire. Le jour la Chine s'intéresse à ça. Il met boire l'eau. Je pense qu'il y a une compréhension qu'ils sont te dire. Ils ont fabriqué des boissons avec pipi de taureau. Tu bois pipi de taureau, ça peut devenir quoi? Taurote? Oui, ils mettent des torino. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Les gars, ça fait rire, mais ça fait peur. Yes. Et on met tout sur les sorciers. Mais il y a pire que les sorciers. Oui. Les sorciers, au moins dans la famille, ils tuent une fois par an. Ils ont tué quelqu'un en janvier. C'est février de l'année prochaine, un autre meurt. Ça, c'est la sorcellerie qu'on a connue dans nos villages. Mais maintenant, les gens meurent des varicelles. Bon, il y a des prédateurs plus sérieux que les sorciers qui sont sur le terrain. Et ils tuent, ils ne mangent pas. C'est ça, au fait. Ils tuent, on jette. Et va à la morgue, les gens meurent. Les gens meurent. L'oppression. L'oppression physique. Migraine et des maladies. Tous on ils souffrent de migraine. Ta tête te fait mal en disant il y a concert dedans. Tu prends paracétamol, rien. Tu fais ceci, rien. Ça bat, on dirait. Ton cerveau va quitter. C'est pas normal. C'est pourquoi je vous dis que les maladies sont des attaques. Et aujourd'hui, les gens sont en train d'attaquer. Ils attaquent l'humanité comme au commencement. Et comme eux-mêmes ils savent ce qu'ils vendent, eux-mêmes ils mangent bio. Eux-mêmes ils mangent bio. Et puis ils vendent plastique. Comprenez qu'ils savent ce qu'ils font. Je ne sais pas si je parle. Amen. Dis avec moi les oppressions physiques. Les oppressions physiques. Aujourd'hui, on fait la promotion de tout ce qui est chirurgie plastique. C'est ça aujourd'hui la promotion. Des gens sont sciés leurs dents. Pour mettre dents blanches. J'ai dents blanches, il fallait te brosser depuis que tu étais petit. Depuis que tu étais petit, quand tu disais brosse-toi, il fallait pas te brosser. Non. Dès qu'ils finissent en même temps, ils sont comme ça. Quand tu dis bonjour, bonjour. L'envie. L'envie enlève la vie.
Ça ne veut pas Rio. Iri. C'est pas Chico. Henri. C'est bizarre. Oh. Ben, il faut qu'on te montre que les dents ont changé. Je parle à quelqu'un. Et tout le monde se lève. On s'en fait les dents. On se lève. On s'en fait les dents. Mais je sais que tout ce que Dieu n'a pas créé ne peut pas rester dans le corps que Dieu a fabriqué. Et à un moment donné, ça va se désintégrer. Parce que le corps rejette naturellement tout ce qui n'est pas naturel. Les gars, dans 10 ans, dans 15 ans, nous aurons beaucoup de petits poteaux dans le pays. Des gens qui auront des souris vampiristiques qui vont même plus vouloir rire pour qu'on voit les dents blanches. Parce que les 10 000 euros que tu as mis dans ta bouche là, c'est parce que tu les as aujourd'hui. Et tu te dis quoi? Si j'ai l'argent de ça aujourd'hui, dans 10 ans, je serai tellement boss que si ça se gâte, je vais changer. C'est ce que Satan t'a dit. Mais il y a un gars qui était milliardaire il y a 5 ans en arrière. Il n'avait plus de voiture. Bon, et si c'était toi? Et tes dents se cassent. Et il n'y a plus l'argent même pour billet d'avion. Et les dents sont cassées. Et puis ici est quitté. Et puis on va Dracula. Et puis ici est quitté. Et puis on va Dracula. Ma chérie, mon ami, ça donnera quoi? Tu n'as jamais vu des gens qui étaient cadres, même pour avoir l'âme pour se soigner en tout pays quand la famille cotise. On va cotiser pour te soigner, on cotiser pour te denter encore. On dit, mais on peut cotiser pour le soigner, mais cotiser pour mettre dents encore, ça c'est compliqué. On dit, bon, on va faire côté santé là. Il n'a qu'à gérer une bouche là comme il peut. Mais te voici, tu ne peux plus bien parler. Dès que ta langue touche tes dents, ta langue se blesse. Parce que tes dents sont devenues flèches. Non, tu te promènes à épée. Dis avec moi l'oppression physique. L'oppression physique. Avant d'aller faire ça, il faut demander comment est-ce qu'on aura la dentition de quelqu'un à qui on fait ça. Et tu comprendras. Ils vont te scier les dents, ils vont te tailler ici. Mais ça fragilise les mailles. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, même la dent même ne pourra plus supporter l'implant? Pourquoi ça ne peut plus supporter l'implant? Même tu as l'argent, mais tu ne peux plus mettre. Tout ce qui te reste, c'est dentier. C'est la dernière option. Parce que la dent même qui est en bas, ça t'affaiblit. Non, la colle dure. Mais cette colle-là qui a fait que je ne sais non plus ongles. Dis avec ma bouille. Cette colle-là qui a fait qu'aujourd'hui nos soeurs n'ont plus ongles. Donc tant qu'elles n'ont pas collé quelque chose, elles ne sont plus à l'aise, tes ongles on ne peut plus regarder. Et c'est comme ça. Ils nous ont blagué, on a mis faux ongles, on ne peut plus regarder nos ongles. S'ils t'ont blagué que tu as mis fausse dents, demain on ne pourra pas regarder tes dents. Ce qui est arrivé à tes ongles va arriver à tes dents. Parce que ce qui a tué ma cloclo va tuer ma claque. L'oppression physique. Et au moment où Satan utilise cette ruse-là, il te donne l'impression que tu es tendance. Il te donne l'impression que tu as la mode. Il te donne l'impression que tu es trop beau. Et demain, tu es face aux conséquences. Il y en a là, les faux ongles que vous voyez pose là. C'est plus sur ses ongles, c'est sur sa peau. Parce qu'il n'y a plus ongles. Les cols là ont tout bouffé. Parce que les cols sont acides. Satan ne va jamais t'embellir. Bien dit. Parce que tu l'énerves depuis le commencement. Enfin, vous devez comprendre ça. Tout ce qu'il invente là, c'est pour vous rendre vilain. Il n'a jamais prévu vous embellir.
plaisir. Ce sont des pièges. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés du diable. C'est des pièges, c'est des ruses, c'est des oppressions dans lesquelles il met la jeunesse et les gens sans discernement tombent dedans. Sans discernement, tu tombes, tu te dis non, je peux refaire après si c'est mal. Écoute, l'adversaire est expérimenté. Ève s'est dit que si elle mange la pomme, elle peut vomir. C'est qu'elle a avalé, ça nous a créé un problème, nous tous. Les gars, il te met dans quelque chose, tu te dis que je peux m'en sortir. Il te met dans la drogue, tu dis non, de toutes les manières, c'est moi qui paye. J'ai arrêté. Il arrête. Toi, tu penses lui. Il a dit l'adversaire a de l'expérience. Et puis tu prends un joint. Et puis tu prends 2 joints. Et puis tu prends 3 joints. Et puis le matin comme ça, lundi à 8 h. Après tu dis, je fume plus. 10 h. 11 h. Midi. 18 h. C'est là que tu découvres qu'en toi, il y a mode vibreur. On dit, il y a quoi? C'est ça, il te disait. Il n'a jamais prévu te faire du bien. Jamais. Ton mode vibreur activé. Toi seul, tu commences à devenir dingue. Tu le vois, il se regarde comme ça. Mais de toute façon, tu es sauté par fenêtre de tout le monde dans Palmeraie là, pour aller voler télévision, pour vendre, pour aller payer joint. Tu pensais que tu maîtrisais, oh ça te maîtrise. C'est ce qu'on appelle les ruses du diable. Yes. Il n'a jamais prévu vous aider. Depuis le début, il s'est présenté comme une aide à Ève. Il nous a mis dans le problème. C'est la même stratégie. Il te montre comme s'il va te faire du bien, il te met dans le problème. Et il te laisse dedans et Dieu. Quand tu es dans le problème et puis il appelle Dieu, Dieu dit attends, il s'est nettoyer la table. Il dit Dieu, il y a quoi ta fille là ici? Dieu se tourne net, voilà comme ça la fille là dans l'hôtel. Position à côté bouée. Dieu me pose une petite question, le père il est gâté. Détruis le temple. Oh lui-même il t'a dit, il faut venir, tu as fait un coup seulement. Il n'y a rien, personne ne va te voir. Dis avec moi les oppressions. Dis avec moi l'adversaire est rusé. C'est pourquoi on dit le serpent était l'animal le plus rusé. Ça parle de Aaron. L'animal le plus subtil. L'animal le plus technicien. C'est-à-dire le plus stratège. C'est ça Aaron. Rusé ici veut dire Aaron. En hébreu. Le plus stratège. Donc ne pense pas, écoute, c'est un chef de guerre. Quelqu'un même qui fait coup d'état contre un homme, c'est qu'il a une dimension très élevée en termes de stratégie. Maintenant, lui, là, il a voulu faire coup d'état contre Dieu. Imagine quel genre de stratège il est. C'est parce que Dieu est Dieu, hein, qui n'est pas tombé. Donc, imagine quel genre de stratège il est. Dieu a créé les anges saints. Lui, les a rendus malsains. Imagine quel genre d'argument il a. Comment des êtres ont été créés saints? Malsains n'existent pas. Lui, il a fabriqué, c'est la mise en eux. Et puis des anges, ils sont devenus démons. Hey! Vous pensez qu'on parle de qui? L'homme même là, il a été créé le libre arbitre. Les anges sont comme des robots normalement, ce qu'on a dit. C'est comment il a déprogrammé le robot et puis il a reprogrammé. L'ennemi a l'expérience. C'est pas toi, il ne peut pas te programmer. Il peut te gammer. Il va te... Il y a beaucoup de chants qui étaient en vogue en Côte d'Ivoire ici. On ne voit plus. Vous pensez qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Hein? Beaucoup ont fini à cheveux jaunes ici, verts ici, pêche, tu les vois derrière les arbres. Parce que l'ennemi a de l'expérience. Il n'est pas pressé. Dis avec moi les oppressions physiques. Les oppressions physiques. Ne tombe pas dans une oppression.
La pression que la société te met actuellement, là, ce n'est pas pour t'embellir, c'est pour te détruire. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont influenceurs sont en train de passer par là pour influencer ceux qui doivent passer par là. Mais pourquoi ils ne vous disent pas? Quand ils se cachent pour être hospitalisés parce que le corps réagit mal. Pourquoi ça, ils ne font pas de vidéo pour vous montrer ça? Ah oui, si. Parce qu'il y en a en Côte d'Ivoire ici qui ont poussé des gens à faire ça. Et quand chaque 2 semaines j'étais à l'hôpital, moi mon téléphone a sonné. Papa, il faut prier. Parce qu'en dit temps, en dit temps. D'autres même ça a chauffé, qu'ils sont allés enlever. Parce que c'était en train de la tuer. Et toi tu cours pour aller faire ça. Pourquoi au moment où la personne court pour aller enlever, il ne te dit pas? Pourquoi on ne fait pas vidéo de ça? Pourquoi elle n'a pas fait la vidéo? Si elle avait fait la vidéo, il y a une soeur qui n'allait pas faire. Donc comprenez que l'influence c'est dans le but de vous envoyer dans le trou. Sinon, eux, ils savent quel genre de feu brûle là-bas. Un peu comme des gens à qui on a dit, le voisin n'est pas là. Des aveugles. Allons plonger dans sa piscine. Oh, le voisin a vidé la piscine. Le premier shot. L'atterrissage est un peu compliqué. Il dit, Madou, c'est comment là-bas? Il dit, ça va. Tu peux venir. Tu peux venir. Il dit, venir, il dit, oui, tu peux venir. L'autre plonge. On entend encore gars. Il dit, ça, oh, c'est comment là-bas? Il dit, c'est bon. Viens. Faut faire ce que tu fais d'habitude à salto. Salto. Je ne mourrai pas seul. C'est ça que les gens vous font. Ils ont décidé de ne pas mourir seuls. Et si vous ne savez pas, à cause de leur nombre d'abonnés, les médecins qui envoient à l'abattoir les payent pour qu'ils fassent la publicité, pour vous faire venir. Et beaucoup travaillent avec des chirurgiens. Quand ils envoient les clients, ils ont la commission. Donc pourquoi ils vont te dire qu'ils sont en train de mourir? Si tu en as mouru, on les paye. Où allons-nous? Dis avec moi l'oppression physique. L'oppression physique. C'est pourquoi ne te laisse pas influencer. Non, tu es une belle créature. Amen. Je t'assure, tu es une très belle créature. Et d'ailleurs, ce genre d'intervention a été créé pour des personnes désespérées. C'est-à-dire que des personnes qui ont été victimes d'accidents ici, de déformations ici, pour les réparer. Pas pour déformer ce que Dieu a formé. Yes. Là, ça a été perverti et c'est devenu un outil de mode. Ce n'est pas le but pour lequel ça avait été fait. L'anatomie de l'homme est sacrée. On n'ouvre pas ça au bon vouloir. C'est pourquoi pendant qu'on vous montre ce qui marche, est-ce qu'on vous montre combien de personnes meurent? Parce que l'homme même, son corps est mystique. L'homme n'est pas une simple machine. C'est une machine que Dieu a fabriquée. Est-ce que tu connais qui est Dieu? N'ouvre pas le corps de l'homme qui veut. Mais aujourd'hui, ouvre. Coupe ici, colle. Coupe ici, mais c'est 2 chambres salon, hein? Ok. On coupe ici, mais c'est ça, hein? Tu as payé terrain, tu as été modifié, c'est ça? Ok. Il faut. Il y a pourquoi il dit ça? Continue. Il faut. Un matin, il y a un liquide qui devait passer d'un coin. Un matin, il y a un liquide que Dieu a créé là. Ça devait venir quand tu arrives à 40 ans. Ça devait passer d'un coin. Dieu a fait ton corps en fonction de ça. Et puis il a mis un espace qui est plus gros. Parce qu'il sait que toi, tu as produit plus de ça. Et comme tu n'aimes pas, tu vas aller serrer. Et là, ça crée le calcul. Parce qu'il y a une accumulation de quelque chose qui devait passer. Directement embouteillage.
Ouais, il y a un embouteillage au Vallon, il y a un embouteillage au boulevard Latry, il y a un embouteillage au plateau, il y a un embouteillage dans ton corps aussi. Tu vois ta vie? Et demain tu meurs. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Donne 5 ans à Dieu et tu verras que ceux que tu envies ne sont pas enviés. Donne 10 ans seulement parce qu'ils sont partis, on leur a donné la date d'amortissement. Ils savent que ça dure pour 5 ans, ça dure pour 10 ans, après il faut refaire. Ils savent. Donne 5 ans à Dieu, puis revois leurs photos et puis tu vas comprendre que Zawi t'a sauvé. Donne 5 ans à Dieu. Donne 10 ans à Dieu. Donne 10 ans à Dieu. Sinon tu seras une mémé tellement vilaine. Une mémé tellement moche. Déjà, mais les jolies mémés qui étaient jolies quand elles étaient petites, là, quand elles ont vieilli, là, les enfants pensent qu'elles sont sorcières parce que le visage de mémé est devenu un peu bizarre. Maintenant, toi qui as modifié, là, ça sera comme. Tu seras une mémé tellement moche. C'est-à-dire que. Parce que les dents là vont quitter. Ok? Les dents là. Dents was quitting. You know? Après ça, tout ici, vide. Après ça, tu as tellement mis les choses ici que ici, mais on dit ça pousse plus après. Après, tu as tellement mis les trucs ici aussi, ça sort plus. Maintenant, tu as tellement mis les ongles qu'il n'y a plus ongles. Ferme tes yeux, imagine qui tu peux être. Tu n'as pas ongles. Tu n'as pas ongles, tu n'as pas faux ongles, tu n'as pas sourcils, tu n'as pas cils, tu n'as pas de dents encore. On dit non, on va compter sur le thé de mémé. Mémé avait mis tcha, le tcha remontada. Ça veut dire que maintenant, tu n'as pas de thé. Bon, tu es qui? Tu es qui? Tu serais une mémé ou bien pépé tellement oh, dis à ton mari ne sois pas un pépé moche. Et tu peux arrêter ça. Hein. Si tu décides de ne pas être envieux, tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu veux un beau corps, mets-toi au sport. Réduis des choses. Et puis travaille. Tu verras. Mais ce qu'on veut recevoir sans payer le prix nous coûte quelque chose qu'on n'a pas voulu donner. Parce que tout a un prix. Tout a un prix. C'est ce qu'on appelle la compensation divine. Parce que 10 millions ne peut pas te donner la beauté. La beauté vient du travail de Dieu. Écoute, Dieu dit qu'il ne peut pas habiter dans une maison faite de mains d'hommes. Regarde. Est-ce que tu comprends ce qu'il vient de dire? Il dit, lui là, il n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Voilà pourquoi ton corps a été fait des mains de Dieu lui-même. Il a pris son temps et t'a formé dans le ventre de ta mère. Ce corps-là n'est pas fait de mains d'hommes. Donc ne laisse pas les hommes modifier. Yes. C'est une maison qui est construite en fonction de celui qui doit habiter. Le vrai propriétaire du corps, ce n'est pas toi, c'est celui qui veut habiter le corps. Donc ne modifie pas sa maison, puisqu'on dit que ton corps est son temple. Donc quand tu détruis ton corps, c'est son temple que tu détruis. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité de vaincre l'oppression physique sous forme de maladie. Que toutes les attaques de maladie contre ma vie, la vie de mes enfants, ma famille, soient vouées à l'échec.
Pendant que je bats les mains, je prie. Que la victoire soit mon partage. Bien-aimé, lève, on commence à prier Dieu. Afin de triompher de toute forme d'attaque. Toute attaque. Du point de vue de la santé. Toute attaque physique. Du côté de ta santé, toute maladie bizarre qui se déploie, qui se manifeste dans ton corps. Demande à Jésus de chasser loin de toi cette maladie. Il a dit en mon nom, les malades seront guéris. Que les attaques en termes de maladie soient brisées. Les maladies contractées par l'alimentation soient consumées dans ta vie. Soient consumées dans ta vie. Il lève à moi et parle à Dieu. Et là-bas, il est beau, Shababa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Jésus, parle à Jésus. Que les oppressions physiques soient brisées. Que les maladies dites héréditaires soient consumées. Soient consumées. Soient consumées. Soient consumées. Soient consumées. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Vous savez, les maladies héréditaires sont des autels. Oui, ce sont des autels mystiques. Parce qu'un autel a pour but, pour ceux qui ont écouté l'enseignement en masterclass, a pour but de perpétrer quelque chose, de perpétuer la chose, de faire durer la chose. Donc quand quelque chose se répand dans une famille, c'est qu'il y a un autel. Moi je dis toujours, les autres, les parents les laissent château. Toi ton papa ne va pas te laisser diabète. Diabète, ça s'appelle héritage. Et puis on vient me dire c'est maladie héréditaire. On hérite des maisons, on hérite des maladies encore. C'est que moi je refuse. C'est que moi je refuse. Qu'il y a une famille où il y a des maladies héréditaires. Des maladies qui sont chez la mère, qui se reproduisent un peu partout, même chez le père. Dans la famille de ton père, il y a diabète. D'un autre côté, là-bas, on dit attention, mais il y a glaucome. Qui comprend ce que je dis? À un certain âge, les gens perdent la vue, etc. Ce sont des maladies héréditaires. Ou bien il y a la drépanocytose, ce genre de maladies. C'est que moi je refuse. Je suis une créature merveilleuse. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple du Saint-Esprit, il ne peut habiter un hôtel de maladie. Alors, hôtel de maladie, maladie héréditaire, toi qui réclames mon corps à cause de mon sang, à cause de ma parenté, je maudis ta présence. Je maudis ta présence. Et je déclare, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors tout hôtel qui ne confesse pas Jésus, tout hôtel qui ne glorifie pas Jésus, n'a pas le droit d'exister dans mon corps, dans le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, renverse maintenant tout hôtel de maladie posé dans ma vie. Bas les mains, commence à prier. 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 Et la maman, et les beaux santes, la maman. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je prierai. Parle à Jésus. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas. Prie. Bien-aimé, pas les mains, prie avec autorité, force et vie. Prie avec autorité, force et vie. Déclare ta délivrance. Déclare ta victoire. Déclare ta délivrance. Déclare ta victoire. Que la maladie qui a atteint ton père, la maladie qui a atteint ta mère, la maladie qui est présente dans ton côté paternel comme maternel, soit brisée au nom de Jésus. Qu'elle soit consumée au nom de Jésus.
Qu'elle soit détruite au nom de Jésus. Qu'elle soit détruite dans ta vie au nom de Jésus. Qu'elle soit détruite dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, pas les mépris, pas les mépris, pas les mépris. Relâche sa puissance du Saint-Esprit. Entends que les hôtels maléfiques de maladie bâtis dans le corps que Jésus t'a donné soient renversés. Soient renversés. Ce corps est le temple du Seigneur. Ce corps est le temple du Seigneur. Et tout trafic, tout commerce qui n'est pas celui du Saint-Esprit, mais qui est celui d'une alliance familiale qui envoie la maladie, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Vous savez, quand Jésus est en train de chasser les vendeurs dans le temple, c'est aussi notre corps. Parce que notre corps est ce temple. Et quand on parle des vendeurs dans le temple, il dit ce lieu est un lieu d'adoration. Vous en avez fait un rebelle de brigands. C'est qui les brigands? C'est les voleurs du ciel. Ils sont venus faire du commerce dans ton corps. Mais cette maladie qui vous fatigue, c'est quelqu'un qui a fait du commerce. Quelqu'un a vendu, quelqu'un a baptisé, quelqu'un a fait alliance. C'est un commerce. Et Jésus dit, le commerce ne doit pas être dans son temple. Il a chassé les vendeurs. Ah, est-ce que quelqu'un est prêt pour que Jésus chasse les vendeurs? Tiens ma Père, je déclare que quiconque a engagé un commerce, a engagé un trafic et a fait de mon corps un centre de commerce, un centre d'alliance maléfique en vertu desquelles quelqu'un prospère, quelqu'un a la puissance, quelqu'un a la longévité, ou je ne sais quel bénéfice, mais en retour, nous, moi, mes enfants, nous avons les maladies, des blocages. Je me fie à ce commerce. Je me fie à ce commerce. Je me fie à ce commerce. Je les chasse au nom de Jésus. Les mecs commencent à prier avec énergie et vie. Commence à prier avec énergie et vie. Prie avec énergie et vie. Les lavababa. Pas le mépris. Pas le mépris. Il dit ce temple est pour l'adorer. Mais Satan en a fait un repère de brigands. Demande à Dieu de chasser tous les commerçants. Les esprits qui viennent faire du trafic dans ton corps. Et qui t'ont donné le fibrome. Qui t'ont donné le VIH. Qui t'ont donné le cancer. Qui t'ont donné la tumeur. Qui t'ont donné la tension. Qui t'ont donné le diabète. Qui t'ont donné la prostate. Qui t'ont donné toutes les maladies que tu traînes aujourd'hui. Que ces esprits soient chassés. Soient chassés. Soient chassés. Soient chassés. Par le mépris. Par le mépris. Par le mépris. Et la quelqu'un dit Amen bien. Je me tiens sur l'autel de l'alliance et je déclare ma qualité de prophète établie sur cette maison par la vertu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que tout autel de malédiction qui avait été bâti dans le temple qu'est ton corps et qui engendrait dans ta vie la malédiction de la maladie, que cet autel soit renversé à ma parole de prophète. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu saisis cette parole, je déclare, je décrète et je prophétise que ce qui a tué tes oncles ne te tuera pas. Ce qui a tué tes tantes ne te tuera pas. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a tué ton grand-père ne te tuera pas. Je maudis la maladie dite héréditaire. Je renverse dans ton corps toute maladie rattachée à des réclamations d'alliances maléfiques. Celui qui a fait un pas en avant disant Amen, je reçois. Que mon Dieu exécute cela avec effet immédiat. Au nom de... Je déclare maintenant, au nom suprême de Jésus, sur la vie de quiconque se connecte à l'alliance, que le Dieu de l'alliance, Dieu du miracle et de la révélation, le Dieu qui me donne la victoire, le Dieu qui marche avec moi, celui dont le Fils unique s'appelle Jésus-Christ de Nazareth,
qui viennent balayer loin de ta vie tous les acteurs de la malédiction, tous les esprits de la malédiction qui soient chassés loin de ta vie. Celui qui a dit Amen, je reçois, est propriétaire de cette parole de bénédiction. Amen. Si je suis prophète, établi par le Saint-Esprit, alors je déclare en vertu du pouvoir qui m'a été conféré que tu es libre de toute maladie. À l'instant même que la maladie appelée héréditaire disparaisse de tes membres, disparaisse de ton corps, disparaisse de tes organes. Celui qui a dit Amen est bien la guérison surnaturelle. La guérison surnaturelle. La guérison surnaturelle. La guérison surnaturelle. Reçois-la au nom de Jésus. 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 Quelqu'un a dit Amen bien. Nous allons prier maintenant contre les maladies que j'appelle les pandémies, les épidémies. Écoute-moi bien. Ce sont des attaques du diable. Et parmi ces attaques, je veux qu'on puisse prier contre les attaques alimentaires. C'est qu'ils ont fait dans le secret et que tu as mangé. Et inconsciemment, ça a commencé à développer une maladie vicieuse. Qui connaît la maladie vicieuse? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se promènent, ne savent pas qu'elles sont malades. Au moment où on découvre, on dit il a cancer en phase terminale. Qui a vu ça? Tu ne sais même pas comment ce cancer qui était en 6e, jusqu'à il est déjà en terminale. Et puis un coup comme ça, le papa qui était bien portant, tu le vois, il dépérit un coup. On ne peut plus le rattraper, il est parti. Le jeune qui était bien portant, un coup, il fait une crise. Quand on ne fait pas vite, il est parti. Qui remarque ça? Et c'est des gens de mort bizarres. Parce que, écoute-moi bien, dans le commerce que les gens sont en train de faire, ils distribuent la maladie à des maisons en échange du profit. Directement, au nom de Jésus, je déclare sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur ma maison, que toutes les maladies lancées par Satan dans les familles, dans les foyers, par l'alimentation, par le manger et le boire, je déclare, je décrète que ces maladies sont nulles dans ma vie. Elles sont nulles dans la vie de mes enfants. Je déclare que le cancer, la tumeur, l'insuffisance rénale, le diabète, la tension et toute maladie semblable sont nulles dans ma vie, impuissants dans ma vie. Quand je bats les mains, je prie. J'ai la domination, j'ai la victoire, j'ai la domination, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les flèches de maladie. Voilà Dieu, les là-bas, les sakata la braquette et les bons, les là-bas et les bons, chalaba. Voilà Dieu. Voilà Dieu.
prier maintenant pour cet avant-dernier sujet. Nous allons prendre autorité contre les ruses du diable. Mais avant ça, je déclare, je décrète. Par l'autorité du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de l'Alliance. Toi que j'appelle miracle et révélation. Toi qui permets que dans ma vie, les miracles ne font jamais défaut. Je prie que le peuple de cette bergerie soit gardé dans le creux de tes mains. Et que les flèches qui volent le jour, que la contagion qui agit en plein midi, soit nulle et de nul effet dans leur vie. Que tout trafic que l'ennemi fait dans le commerce alimentaire, qui vise réellement à rendre les populations malades, les familles malades, qui vise réellement à écouter les jours et à détruire les destinées. Je maudis les actions de la vie de quiconque répond Amen au nom de Jésus. Et je déclare maintenant que par le Saint-Esprit tu es immunisé. Par le Saint-Esprit tu es immunisé. Tu es immunisé contre l'insuffisance rénale. Tu es immunisé contre les tumeurs. Tu es immunisé contre le cancer. Tu es immunisé contre le diabète. Tu es immunisé contre la tension. Tu es immunisé contre les fibromes, les kystes, les maladies bizarres qui se déploient dans cette génération. Tu es immunisé contre toutes ces maladies qui volent en éclats dans cette génération. Quiconque a fait un pas en avant, que Dieu t'enlève dans le périmètre d'action, de manifestation de ces pathologies. Au nom suprême de... Que la main de l'Éternel soit posée sur votre vie. Qu'on puisse demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que la maladie et toi ne soyez plus jamais amis. Je déclare maintenant que les maladies qui volent en plein jour ne t'atteindront pas. Elles ne t'atteindront pas. Elles ne t'atteindront pas. Quand quelqu'un dit au nom de Jésus, que la maladie ne t'atteigne pas. Quand quelqu'un dit au nom de Jésus, que la maladie ne t'atteigne pas. Au nom suprême de... Que tes enfants soient immunisés. Que ton mari ou ta femme soit immunisé. Que ton père ou ta mère soit immunisé. Que tes frères soient immunisés. Je relâche le sang de l'anneau dans ta maison. Je relâche le sang de l'anneau dans ta famille. Je relâche le sang de l'anneau sur la vie de tes enfants. Ah, quelqu'un dit Amen, bien propriétaire. La Bible dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Alors que tu sois dans cette salle ou connecté au réseau, je relâche maintenant les conséquences des meurtrissures de Jésus. Que ces meurtrissures te guérissent. Que ces meurtrissures te guérissent. Toi qui étais déjà en train de subir l'impact d'une maladie, je prophétise ta délivrance maintenant. Je déclare ta délivrance maintenant. Que cette maladie liée à l'alimentation soit brisée dans ta vie. Au nom suprême de... Quelqu'un dit je reçois la délivrance. Quelqu'un dit je reçois la délivrance. Quelqu'un dit je sors des chaînes de la maladie. Je sors des chaînes de la malédiction. La malédiction physique. La malédiction sous forme de pathologie. Je suis libre de cette malédiction. Au nom de... Dis avec ma paix au nom de Jésus. Je prends autorité contre les ruses. Je prends autorité contre les ruses maléfiques. Je prends autorité contre les ruses. Et je déclare que toute tentation, toute oppression liée à la mentalité du siècle présent, Père, qui agissait contre moi, soit voué à l'échec. Que la convoitise, que la cupidité, que l'envie se tienne loin de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, Père, apprends-moi à m'aimer, à aimer le corps que tu m'as donné, à aimer la merveilleuse créature que je suis. Et que toute ruse du diable, tout esprit de rejet qui m'envoie à me rejeter moi-même, soit chassé loin de moi. Soit chassé loin de moi. Soit chassé loin de moi. Et que tout comme David, que je puisse dire, je suis une créature merveilleuse. Pendant que je parle, mais je prie, que les ruses du diable soient brisées dans ma vie. Que les ruses du diable soient brisées dans ma vie. Que les ruses du diable soient brisées dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
toi à qui Dieu a mis à cœur de saisir cette parole, lève les deux mains vers le ciel. Si tu es connecté au réseau, que tu veux faire ton offrande pour saisir cette parole, tu peux contacter utiliser tous les moyens qui sont affichés à l'écran. Et tu pourras faire ton offrande pour saisir cette parole en même temps que nous. Et je veux prier. Éternel, je prie pour tous ces hommes et ces femmes de foi qui ont semé sur la parole. Éternel, Jacques a dit, montre-moi ta foi sans tes œuvres. Et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Car la foi sans les œuvres est morte. Seigneur, ce qui montre que ton peuple a cru en ce message et a désiré ce message, c'est leur capacité à poser une action de foi. Et je prie que quiconque a déboursé, ne serait-ce qu'un centime, pour attester de sa foi et à semer sur cette parole. Seigneur, je prie qu'elle soit dans cette salle ou connectée au réseau. Si je suis prophète, que cette offrande, aussi petite soit-elle, soit un autel établi entre cette personne et toi. Père, que tu te souviennes de cette offrande. Et que Père, tout comme tu t'es révélé à Jacob, et plus de 20 ans après qu'il soit parti chez Laban, tu lui as dit, je suis le Dieu de Bethel. Je prie, Éternel, qu'à partir d'aujourd'hui, que cette offrande leur donne une version de toi qui va les immuniser. Que dans 2 ans, que tu sois le Dieu de cette soirée de prière. Que dans 20 ans, que tu sois le Dieu de cette soirée de prière. Le Dieu devant qui ils ont fait alliance et qui leur a promis la santé, quoi qu'il en coûte. Seigneur, le Dieu qui les délivre de la maladie. Je déclare qu'aujourd'hui, que par ces offrandes qui sont posées dans ta présence, que tu sois l'Éternel, le Dieu qui les guérit. Et qu'aucune maladie ne soit capable d'empiéter sur leur vie. Je déclare que qu'aucun phénomène, aucune pathologie, aucune pandémie, Seigneur, ne soit à même de dominer leur corps. Que leur corps soit le temple du Saint-Esprit. Et que par cet hôtel, qu'un hôtel de santé soit bâti dans leur corps. Un hôtel qui rejette naturellement les maladies héréditaires. Un hôtel qui rejette naturellement les épidémies et les pandémies. Un hôtel qui rejette naturellement le dysfonctionnement du corps. Je déclare que leur corps soit immunisé. Je m'appuie sur leur offrande de foi. Et je les connecte à ce miracle intemporel. S'il y avait une maladie, Père, qui se répandait de parents à enfants dans leur famille paternelle comme maternelle, par cet autel, je mets fin maintenant, par l'autel de cette action de foi, par cette offrande, je mets fin maintenant à cette maladie héréditaire et stoppe sa course à leur niveau. Je déclare que leurs vies ne sont plus sous la couverture de cette maladie. Leurs enfants ne sont plus concernés par cette maladie. Les enfants de leurs enfants ne sont plus concernés par cette maladie. Les enfants des enfants de leur maison ne sont plus concernés par cette maladie. À perpétuité, ils sont déconnectés de cette maladie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, par cette alliance, s'ils étaient dans une famille où la mort prématurée était l'autel, et c'était une oppression physique qui faisait qu'à un certain âge on meurt dans leur famille, je prie qu'ils puissent dépasser les limites qui étaient fixées. Que cet autel qu'ils ont bâti par cette offrande, aussi petite ou grande soit-elle, que cet autel puisse repousser les limites de leur longévité. Les limites de leur longévité. Là où les autres sont morts, ils ne mourront pas. Là où les autres sont morts, ils ne mourront pas. Je déclare leur victoire sur toute oppression physique. Au nom suprême de Jésus-Christ. Ah, je sais ce que je suis en train de dire. Parce que là maintenant il se passe des guérisons dans des membres. Ah, ce que je dis c'est vrai, je sais de quoi je parle. Je sais quel type d'onction je transporte. Il y a des guérisons qui sont en train de se passer dans des gènes. Parce que quand on parle de génétique, en réalité c'est une hérédité. C'est une chose qu'on t'a léguée. Et des fois les gènes sont malades, sont configurés pour se développer avec une pathologie. On parle de maladies dites héréditaires ou de maladies génétiques. Maladie qui vient du géniteur. Je maudis ces gens de maladies. À partir d'aujourd'hui, par cet autel, je déclare que c'est Jésus ton géniteur. Et c'est Jésus ton géniteur. Que cette offrande parle pour toi. Que tu sois dans cette salle ou connecté aux réseaux sociaux. Pendant que tu te soumets
à cet exercice de foi que le Dieu de l'alliance, que j'appelle miracle et révélation, campe autour de toi pour t'arracher du danger de l'oppression physique. Je dis 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Je déclare que ce qui a touché ta camarade ne te touchera pas. Je déclare que ce qui a touché ton ami ne te touchera pas. Ce qui tue tes collègues ne te tuera pas. Je déclare ta victoire au nom suprême de Jésus. Je déclare ta victoire au nom suprême de Jésus. Je déclare ta victoire au nom suprême de Jésus. Qui a dit amen bien propriétaire. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui-là même qui a suscité cette vision genèse, soit avec vous. Dans vos combats physiques comme spirituels, qu'il soit avec vous. Que jamais il ne vous abandonne. Et que dans vos combats, qu'il combatte pour vous. Que face aux oppressions, qu'il brise les chaînes. Et qu'il vous donne la victoire. Qu'il vous donne de repartir libre au nom de Jésus. Quiconque a dit amen, je reçois un propriétaire. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Ah, tu n'as pas dit bien Amen, ça me dérange. Alléluia. 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 Que l'Éternel te bénisse. Le samedi, nous avons un programme d'hommes et de femmes d'impact. C'est sur carton d'invitation et ça parle de je gagne beaucoup d'argent, mais j'ai du mal à me réaliser ou même à économiser. Alléluia, ou même à épargner. Et c'est ici à partir de 18h et ce jusqu'à 21h00. Amen. De 18h à 21h00. Il est important que toi qui as le carton d'invitation, que tu puisses faire le nécessaire afin de dégager ton programme pour être présent. Parce que les programmes de samedi, pour ceux qui ont compris le système, ne sont pas des programmes en ligne. C'est des programmes desquels tu peux bénéficier seulement qu'en présentiel. Alors il est important. Et en plus avec un nombre de places très limité. Amen. Amen. Donc il est important que tu sois présent parce que c'est le rendez-vous des hommes et des femmes d'affaires. Qui a déjà son invitation? Ah, que Dieu te bénisse. Voilà, donc que Dieu soit avec vous. Et le dimanche, on a nos cultes. Le premier culte de 7h30 à 10h00. Et le deuxième culte de 10h30 à 13h00. N'oublions pas de mentionner qu'à partir du mois de juillet, nous allons bouger encore les heures de culte. Les cultes ne seront plus 2h30, les cultes seront de 2h. Le premier culte sera de 7h30 à 9h30. Et le deuxième culte sera de 10h00 à midi. Ça sera des cultes de 2 heures parce que j'ai vu quelque chose encore. Dis à ton voisin, quelque chose encore va se passer. Ah, dis quelque chose encore va se passer. L'affaire là, ça va faire pitié. Alléluia. Donc à partir du mois de juillet, retenez qu'on aura 2 heures de culte. Le premier culte de 7h30 à 9h30. Le deuxième culte de 10h00 à midi 00. Donc, prenez vos dispositions. On aura le culte aussi de samedi qui est un culte fermé sur carton d'invitation. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour de Christ. Bonne soirée à vous. Et puis, rendez-vous samedi pour ceux qui ont les invitations. Et en outre aussi, rendez-vous le dimanche pour les autres frères et sœurs dans la foi. Que l'Éternel vous bénisse. Et rentrez bien. Qu'il sécurise les véhicules que vous allez emprunter. Les chemins par lesquels vous allez passer, que ce que Satan avait prévu comme rétribution, comme action sur votre chemin soit nul et de nul effet, et que cette prière demeure présente dans votre vie jusqu'à la fin de votre vie, qu'elle parle en votre faveur, vous donne toujours la victoire au nom suprême de... Soyez bénis. Bisous les gars.